BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Chaque jour, vous nous envoyez vos questions sur notre adresse mail intégralplacement@bfmbusiness.fr et chaque jour, nos meilleurs experts sont là pour vous répondre. On retrouve donc Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel. Prêts, messieurs? Toujours prêts, nous sommes là toujours prêts. On y va. Christian Fontaine pour le revenu, Stéphane Van Nuffel pour netinvestissement.fr. Tiens, Christian, on commence avec vous et cette question de Paul qui voudrait savoir quel serait l'impact d'une forte hausse des taux sur toutes ces assurances-vie investies en obligations d'État. Alors, question qu'on a régulièrement en revenu, que vous avez régulièrement sur BFM Business et auquel on répond également fréquemment. Pas de panique. D'abord, c'est un peu le message à faire passer ce matin à votre auditeur, tout simplement parce que la tendance, si vous voulez, le momentum est plutôt à une hausse progressive des taux d'intérêt. Je rappelle qu'on est passé donc d'un plus bas en septembre 2016 suite au Brexit à 0,1% pour l'OAT 10 ans et qu'aujourd'hui, on est à 0,8%. Alors, quel est le lien entre ces données macroéconomiques, ces chiffres et l'assurance vie? L'assurance vie en euros, vous savez, c'est l'assurance vie traditionnelle en France, est investie en obligations et donc ça signifie que si les taux d'intérêt augmentent, les obligations dans lesquelles les assureurs ont investi, va baisser. Surtout la grosse crainte des assureurs, c'est pas tant les moins-values obligataires possibles, c'est que si les taux d'intérêt augmente, les rendements de l'assurance vie en euros, eux, vont progresser, mais très progressivement dans le temps, alors que d'autres placements, du jour au lendemain, vont passer du statut inintéressant à intéressant, comme par exemple les SICA monétaires ou les livrets. Donc, crainte de retrait massif des contrats d'assurance vie en euros, obligation du coup des assureurs de vendre leurs titres à taux fixe et donc de réaliser des moins-values. On n'en est pas là. D'abord parce que, je dirais, le risque est clairement identifié des assureurs, des autorités de contrôle, la CPR, et puis on le répète régulièrement et le revenu le répète sur son site internet, les assureurs ont des réserves, notamment la fameuse participation aux excédents. Provision participation aux excédents, exactement, PPE, qui représente aujourd'hui environ 3,5% des encours des assureurs et plus de 4% pour certains assureurs, notamment Cardif, le conservateur, ou encore GMF, MMA, donc en gros Sogecap aussi. Donc des gros assureurs et même l'ensemble des assureurs ont les moyens de faire face à une hausse des taux d'intérêt. Malgré tout, on sent bien avec cette question de Paul, et vous le rappelez, c'est pas la seule question, Paul n'est pas le seul à nous envoyer ce type de questions. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est inquiet? Alors, si vous êtes vraiment inquiet, vous pouvez effectuer ce qu'on appelle des rachats partiels dans le jargon des assureurs, en fait des retraits pour vous positionner sur des placements qui profiteraient directement de la hausse des taux, notamment des SICA monétaires ou des livrets. Mais attention attention aux conséquences fiscales de ce type d'arbitrage et de vous à moi, vous risquez de perdre beaucoup plus que de gagner en mettant en œuvre une telle stratégie. Vous pouvez aussi, progressivement, et ça c'est beaucoup plus intelligent, arbitrer au sein de votre contrat d'assurance vie pour des placements en unité de compte. Faire ainsi très plaisir au gouvernement. Voilà, et ça peut aussi vous faire plaisir à vous, puisque vous pourriez à terme améliorer le rendement de votre contrat d'assurance vie. Mais il faut bien sûr que là, vous passez d'un support risqué à des supports non risqués, mais qui pourraient profiter. Vous passez d'un support risqué à un support non risqué. Et donc il faut bien sûr, tout dépend de votre situation personnelle, mais effectivement c'est une stratégie de se positionner sur des UC qui pourraient profiter de la hausse des taux d'intérêt. Il faut quand même les trouver. Mais les Français, il faut les trouver, oui. Les Français s'y mettent tout doucement aux UC. On voit la collecte. Avant, c'était 20% unité de compte et 80% fonds euros. C'est d'ailleurs toujours la moyenne des répartitions dans l'assurance vie. Mais depuis le début de l'année, par exemple, les chiffres de collecte nous montrent qu'on est désormais à 30% dans les nouveaux collectes fraîches. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle parce que généralement les Français prennent le train un peu en retard et c'est souvent la veille des retournements de marché. Mais effectivement, il y a une appétence pour le risque qui semble un peu plus. Tout dépend des unités de compte, Guillaume. Aujourd'hui, il y a un virage. D'abord, il y a beaucoup d'assureurs qui ont sorti des fonds euros nouvelle génération qui ont bien porté le marché du fonds euro ces dernières années, mais qui sont pour des questions de prudence par le gérant du fonds euro, limité à un montant maximum. Vous ne pouvez pas faire 100% sur ce type de fonds euro, sinon il y a une exposition trop forte, soit un secteur immobilier, soit un secteur boursier. Donc forcément, les Français sont obligés de mettre de l'unité de compte. Attention, il y a eu l'entrée depuis quelques années, parce que c'est à la mode, de la SCPI, de la SCI des SCPI ou de la SCP des SCPI, l'immobilier qui est considéré comme une unité de compte, mais qui forcément est le premier tampon, en tout cas c'est mon avis, ça n'engage que moi, qui est le premier tampon. Le vocable unité de compte, il n'y a pas que des fonds 100% actions. On sort du fonds euro garanti, mais on va sur du produit qui, en termes de sécurité réelle, sans le tampon garanti, n'est pas très éloigné.